Oh, je viens parler à quelqu'un. Tout commence par la salutation. Bonjour. Je me nomme Blessing Zoé Bambulu Sakumun. Mais je suis venu avec une parole d'encouragement. Il y a une personne, sûrement, qui est quelque part, qui lira cette vidéo, qui est en train de gémir, qui est en train de couler de larmes, qui est en train de s'imaginer, qui est en train de se poser des questions, qui est en train de mettre même sa foi en doute. Mais j'aimerais dire à cette personne de ne pas s'arrêter, d'avancer. Essaye d'avancer. Essaye de faire encore un pas de plus. Et personne ne peut stopper la chose que le Seigneur a mis dans ton cœur, excepté toi-même. Même le grand Goliath, le plus géant de ce monde, ne pourra jamais avorter le plan de Dieu qui est en toi, de devenir roi, excepté toi-même. Et même si tu n'es pas enrôlé, tu peux te présenter quelque part, tu n'es pas enrôlé, mais si le Seigneur a mis un fardeau, une grâce, de potentiel en toi, pour réaliser quelque chose là où tu te trouves, tu peux t'enrôler toi-même. Tu peux t'enrôler toi-même. Comment? Par tes motivations, par ta décision, par ta façon de voir des choses, par la pensée du royaume qui est en toi. Il y a un jeune homme dans la Bible qu'on appelle David. Franchement, il n'était pas considéré dans sa famille, même son père, parce que même quand le prophète Samuel est venu chercher le roi qui devrait oindre dans la maison d'Isaïe, Isaïe a fait sortir tout le monde, excepté David. Et le prophète a insisté pour que le père, ou soit Isaïe, puisse se souvenir de David. Et même le prophète même s'est trompé quand il a vu Eliab, il pensait que c'était Eliab. Or, ce n'était pas lui. Et Dieu a intervenu pour lui dire que lui ne voit pas comme des hommes. L'homme voit à ce qui frappe à l'œil et lui, il regarde le cœur. Il regarde le cœur. Et tu es un homme de cœur. Tu es un homme de cœur et tu pardonnes facilement et tu supportes facilement. Raison pour laquelle tu es en train de traverser ce que tu es en train de vivre tous ces derniers temps. En fait, c'est une école. C'est une école. C'est une école. C'est une école. Les gens blessés, les gens qui sont lésés, les gens qui sont écrasés viendront à toi, trouveront la solution à toi. Raison pour laquelle tu es en train de vivre le message que tu dois apporter. Parce que la porteuse de l'information vit le message. Tu ne peux pas, tu peux porter un message que tu n'as jamais vécu, mais ça ne donnera pas la vie. Mais quand tu donnes un message que tu as déjà vécu au préalable, ça donne la vie, ça affecte les gens, ça transforme, ça change d'autres personnes et ça éclaire parce que tu as vécu ce que tu es en train de dire. Et c'est très difficile quand tu expliques une chose que tu n'as jamais palpée. Mais quand tu as palpé en réalité, tu sauras comment dire. J'ai touché, je vis comment la chose se comporte, comment la chose réagit. Donc tu as la maîtrise des choses. Tu as la maîtrise des choses parce que tu as vu. Parce que tu as vu. Et ce que tu es en train de traverser, demain tu diras, ah Seigneur Dieu, merci de m'avoir fait passer par là. Et donc une parole d'encouragement, tiens bon et puis avance. Le matin je méditais sur Romains 2. J'ai beaucoup aimé tout le chapitre, mais vers la fin, l'apôtre Paul disait que le vrai juif tue sa louange des dieux et non des hommes. Un bon juif ne tue pas sa louange des hommes, mais des dieux. Oh, mais c'est à lui la louange. Hein? Nous avons l'habitude de faire monter nos louanges à Dieu, mais là-bas je lis que Dieu nous loue. Quand tu es dans la pensée de Dieu, quand tu agis comme Dieu, quand tu fonctionnes comme un fils du royaume, le Seigneur finira par te louer. Et quand tu es loué par le ciel, la terre peut te contredire, la terre peut te contester, ton entourage peut te contester. Et ce n'est pas parce que tu es contesté que le Seigneur ne te loue pas.
C'est que j'aimerais te dire, tiens bon, avance avec assurance, parle comme un roi, parle comme un prince, imbibe-toi de la mentalité du royaume et tu verras, les choses finiront par prendre chair. Parce que ce que nous mangeons, nous finissons par devenir ce que nous mangeons. Nous finissons à devenir ce que nous regardons, ce qui capte notre attention. Si c'est la parole de Dieu, si c'est la pensée de Dieu qui capte ton attention, tu finiras par devenir cette parole. Tu finiras par devenir ce que tu regardes. Tu finiras par devenir ce que tu manges. Tu finiras par devenir ce que tu écoutes. Raison pour laquelle nous devons faire très attention, parce qu'il y a une différence entre l'écoute et l'entendement. Et il te sera fait selon la foi. Il te sera fait selon ta foi. Or, la foi ne vient pas de ce qu'on écoute, mais la foi vient de ce qu'on entend. Raison pour laquelle nous sommes appelés à entendre la parole de Dieu. Quand tu écoutes, est-ce que tu entends? Quand tu écoutes, est-ce que tu entends? Quand tu regardes, est-ce que tu vois? En fait, regarder, c'est naturel, mais quand tu vois, ça devient surnaturel. Quand tu vois, parce que beaucoup de gens regardent. Nous pouvons regarder la même chose, mais on ne voit pas la même chose. On regarde la même chose, mais on ne voit pas la même chose. Et une fois, j'ai échangé avec une sœur, et le frère m'a dit, ah, toi, tu échanges beaucoup avec des femmes. Oh, je lui ai dit non. Quand tu me regardais là, peut-être quand tu me voyais causer, moi, dans ma tête, dans mon esprit, je voyais causer avec une sœur. Mais toi, tu t'es limité par une femme. Mais moi, je suis allé au-delà de cette femme, qu'il était aussi une sœur. Une sœur. Donc, ça dépend de comment tu vois. Nous pouvons regarder la même chose, mais nous ne voyons pas la même chose. Et quand nous regardons, nous devons chercher à voir, capter le message, comprendre pourquoi je suis en train de traverser par telle circonstance, pourquoi je suis en train de traverser par telle chose, pourquoi telle chose m'arrive. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous arriver, mais la différence, quelle est la lecture, quel est le message que nous avons capté par rapport à la chose qui nous est arrivée. Donc j'aimerais me limiter par là. Tiens bon, avance avec assurance. Tiens bon, avance avec la mentalité du royaume. Tiens bon, avance. Ne recule pas. Personne ne peut avorter ce que le Seigneur a mis en toi, excepté toi-même. Tu peux avorter ce que le Seigneur a mis en toi. Si tu refuses de payer les prix, si tu refuses de croire en toi-même, si tu refuses de croire en Dieu, si tu refuses de te mettre en action. Ok, j'aimerais me limiter par là et une bonne journée à vous, une journée apaisante. Ciao.